Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez, là ça y est, on a planté le décor. Nous sommes au mois d'octobre. Voilà, donc c'est un mois où il se passe plein de choses en général. Donc je suis contente d'être là avec vous et surtout de vous présenter un tarot. Voilà, The Po Tarot. Voilà, alors je voulais faire un petit clin d'œil à Victoria. Donc Victoria, si tu passes par là, bah écoute, coucou. Voilà, j'ai pensé vraiment à toi en faisant cette vidéo parce que combien je sais que tu es fan, toi également, de notre copain commun Edgar. Voilà, voilà. Donc c'est vrai qu'en faisant cette vidéo, enfin en la préparant un minimum, en tout cas en regardant les cartes, j'ai beaucoup pensé à toi. Voilà, alors tu me diras, peut-être que tu as déjà ce jeu, peut-être que tu l'as dans ta wishlist, peut-être que tu l'avais pas repéré, enfin tu me diras, voilà. Donc je vais vous le présenter. Alors, franchement, j'ai pas mal de petites choses à vous dire par rapport à ce tarot. Alors déjà, bon, la boîte, hein, c'est une très belle boîte, voilà, en dur, solide, aimantée, hop. Voilà, on a un petit ruban au fond de la boîte pour y mettre les cartes et le petit livre. On a également deux petits cartons comme ça, je sais pas trop à quoi ça sert puisque ça n'a même pas la taille des cartes. Donc je sais pas, ça doit être pour protéger le tout. Voilà, sur un fond rouge. Je trouve que la couverture est vraiment très belle. Ouais, sur une étagère, ça donne bien. Alors, je vais mettre là, tiens, hop. Je vais vous présenter également le petit livre, parce que là, vous voyez, c'est quand même assez épais. Bon, moi, j'ai commencé à déjà mettre pas mal de petites inscriptions à droite à gauche pour me retrouver et me repérer. Alors, c'est un tarot que je trouve vraiment bien fait. Bon, c'est très bref, hein, vous allez voir, c'est assez... voilà. On a une petite citation que l'auteur a notée, ça fait partie ou d'un poème d'Edgar Allan Poe ou une de ses citations. Après, on a un petit descriptif par rapport à la carte, mais on ne l'a pas sur toutes les cartes. Et puis, on a des mots-clés droits ou inversés. Voilà, c'est tout. À la fin, elle nous met les sources de tout ce qu'elle cite dans son livre. Et puis voilà, bon, elle explique un petit peu ce qu'elle fait, qui elle est. Elle a déjà fait un autre tarot, je crois, qui était un petit peu plus coloré que ça. Et c'est aussi une créatrice qui a fait des livres, des poèmes, qui est surtout basé sur de la poésie noire. Voilà, donc c'est très nostalgique et voilà. Bon, elle aime beaucoup Edgar Allan Poe, elle a beaucoup travaillé autour de ça. Et ces livres de poésie s'en ressentent beaucoup. Voilà. Alors malheureusement, il n'est pas traduit en français. Pas encore. J'espère qu'il y aura un éditeur français qui le fera. Franchement, ça serait génial. Bon, en attendant, voilà. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur les cartes. Enfin, beaucoup. Il y a plusieurs choses. Déjà, voilà le dos. Alors, le dos, je trouve qu'il est, il est vraiment beau. On est sur deux corbeaux, comme ça, avec un effet miroir sur un fond noir mat. Donc, autant vous dire que ça ressort pas mal. Bon, là, avec le reflet de la fenêtre, pas trop, mais ça donne un effet relief. Voilà. Donc, vous voyez, on peut tout à fait être dans les deux sens. On a... Alors, le contour des cartes rouge, alors ça serait plutôt un rouge bordeaux. Je trouve que c'est... Alors, c'est pas du tout un rouge qui pète, et ça va vraiment bien avec, avec le jeu. Voilà. Et ça nous rappelle un peu les couleurs de la boîte, blanc, noir et rouge. Alors, on sait tous que le revêtement comme ça sur les tranches, ça tient pas des masses, et c'est un peu le cas, puisque moi je l'ai depuis... peut-être 2 semaines. Bon, bah vous voyez déjà, là on voit bien que le contour est un peu parti. Voilà.
Donc si vous êtes un peu maniaque avec vos cartes et que vous voulez qu'ils restent intacts, malheureusement, ben, vous ne pourrez pas vous en servir du tout parce que 2-3 brassages et déjà ça part. Voilà, mais maintenant, bon ça c'est vraiment très personnel ce que je vais vous dire, mais il y a des jeux qui se prêtent à l'usure. Et je trouve vraiment que ce jeu-là, il en fait partie. C'est un jeu qui, à mon avis, plus il va vieillir, plus il va travailler, plus il va s'user, plus il va être beau, plus il va être empreint de mystère. Voilà, je le vois comme ça. Hein, quand il y aura presque plus de rouge, ou que ça sera vraiment atténué à des endroits, que sur les bords ça sera usé, tout ça, que le blanc sera un peu patiné, je pense qu'il va avoir encore plus de mystère qu'un jeu neuf. Donc, bon, moi je sais que je vais pas hésiter à m'en servir pour ça, et je suis presque contente même que, voilà, il y a des endroits comme ça qui se soient un petit peu usés, ça me plaît bien, ça prouve qu'il a donné de sa personne et qu'il a bien travaillé. Ah oui, autre chose aussi sur les cartes, et ça franchement, sur tous mes jeux, je crois que je l'ai vu sur le 77, quand je bats le 77, et sur celui-là, c'est que les cartes, elles chantent, je sais pas comment vous dire, il y a quelque chose, qui change, alors c'est très très subtil. Je sais pas comment dire. Il y a un bruit un peu étouffant, un peu gras, comme ça, qui accroche, mais dans... Enfin, je sais pas comment dire. C'est très compliqué à expliquer ce bruit. Et le 77 le fait aussi. Maintenant, les autres jeux que j'ai, je n'ai pas remarqué, mais on a ce... Voilà, quelque chose de très feutré, de très... ça fait du bien. Ça fait du bien à écouter. Voilà, je voulais préciser ça. Alors, on va parler des cartes maintenant. Alors, les cartes ont été renommées, enfin, ont été changées au niveau des suites. Alors, on a... Alors là, je l'ai noté sur le livre, ça sera plus simple. Voilà, en fait, on a la suite des bougies qui représentent les bâtons. Après, on a la suite des quills qui sont les piquants qui représentent les épées. On a Wells qui sont les puits qui représentent les coupes. Et on a le paus qui sont les pattes, comme les pattes de chat, qui représentent les pentacles. Voilà. Donc ça, c'est quand même bon, important de le savoir parce que franchement, moi je suis habitué au Rider-Waite et j'avoue que je m'y perds un peu. Je m'y perds tellement un peu que, ben vous voyez, bon moi j'ai pas de scrupules, hein, je vous l'ai déjà dit, écrire sur mes cartes. En plus, ça s'efface très facilement, hein, si je veux enlever, c'est pas indélébile quoi, ce que j'ai noté là. J'ai quand même remis un peu sur toutes les cartes à quoi ça correspondait. Voilà, vous voyez, pour m'y retrouver un petit peu parce que, bon, comme dit la créatrice, c'est un jeu où il faut vraiment laisser parler votre intuition, votre ressenti. Elle pense que c'est un tarot qui peut être aussi pour les débutants. Voilà. Je pense que ça peut être le cas si on ne fait pas de rapprochement avec le Rider-Waite. Parce que si on commence à se projeter en regardant ces cartes-là dans le Rider, on risque d'être perdu. Parce que franchement, on y retrouve des liens, mais c'est quand même parfois assez éloigné et on s'y perd un peu. Donc je pense qu'il faut tout simplement travailler ce jeu avec notre ressenti, avec ce qu'on voit, avec les émotions que nous renvoient les cartes. Et ça, à mon avis, ouais, ça peut marcher vraiment très très bien, parce que vous allez voir, les cartes sont quand même très belles, à savoir que les dessins ont été faits à la main. Voilà, il n'y a pas eu d'ordinateur dans le travail. Tout a été fait à la main. Je crois qu'elle a fait ça à l'encre de Chine, je crois. Voilà. Et puis, ben voilà, on a un petit poème après à chaque fois, donc en anglais. Alors, j'avoue que la littérature, c'est toujours très difficile à traduire. Même si vous faites de la traduction avec Google par exemple, ça va
pas toujours vous donner l'exactitude du message qui est renvoyé. Donc ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais bon, je trouve que... enfin, après, voilà, moi, c'est très personnel. Moi, je travaille beaucoup avec les énergies et le ressenti du corbeau. Pour moi, j'ai des cartes qui m'ont vraiment touché, que j'ai trouvé vraiment très très fortes, comme l'empereur, vous allez voir. Mais sinon, ce sont des cartes qui me parlent beaucoup. Alors, j'ai commencé à vous présenter donc les cartes. Je vais plutôt mettre comme ça je les vois, sinon je vois rien du tout avec la caméra devant. Alors, on a le page de Pentacle. Alors, bon, c'est pareil, si on ne connaît pas du tout les poèmes et les histoires d'Edgar Allan Poe, bon, ça gêne pas trop, parce que dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait, comme je disais tout à l'heure, anticiper sur vos intuitions, votre ressenti. Là, vous voyez, on est sur le page de Pentacle et on voit bien le fameux chat du chat noir, hein, qui s'appelait Pluton. Voilà, pauvre chat d'ailleurs, à qui on a fait bien des misères. Le 7 de Pentacle. Le diable. Le jugement. Les amoureux. Le roi d'épée. Le 10 de Pentacle. Là, on a toute la petite famille qui est réunie, toute la petite famille de chats qui est réunie autour de Poe. Le 4 de bâton. Le 5 d'épée. Alors là, celle-là... le 5 d'épée, là, on voit que tout le monde baisse les yeux. Quand vous regardez bien le dessin, il y a tout le monde qui baisse les yeux, comme si personne n'était coupable dans l'histoire, comme si on rejetait un peu la faute à l'autre, et on n'est pas vraiment franc. Voilà, on n'est pas vraiment franc, on n'ose vraiment pas se regarder au fond des yeux. 5 de bâton. La mort. L'ermite, hein, magnifique. Tais-toi dans la solitude. En plus, c'est une phrase qui pourrait être à double sens. Tais-toi dans la solitude. Le 4 d'épée. Donc là, on reconnaît quand même les bases du Rider-Waite avec cette personne qui est couchée... bon, là, en l'occurrence, dans son bateau. Le cavalier d'épée. Le 5 de bâton. Bon, la série des 5, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. Le 3 de coupe. Là, c'est pareil, on reconnaît le jeu traditionnel. La reine de bâton. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je la trouve assez forte dans ce qu'elle renvoie. La reine de Pentacle. 2 de Pentacle. Celle-là, elle est pas mal. D'un côté, on a le chat, de l'autre côté, on a le corbeau. Et bon, le 2, c'est quand même le côté aussi du choix à faire et qu'on n'arrive pas à trancher, en fait, si on va du côté droit ou du côté gauche. C'est aussi la carte de l'équilibre. Le 8 de Pentacle. Ça, je vous laisse deviner. Le roi de coupe. Le page de coupe. Le 9 de coupe. Le 7 de coupe. Très très bien représenté. La roue.
le 2 d'épée, le page de bâton, le pendu, le 2 de coupe, que je trouve très bien fait, la force, la grande prêtresse, superbe, elle représente, je crois que l'auteur, enfin la créatrice a voulu représenter Athéna. Alors bon, il y a toute une histoire derrière tout ça. À un moment donné, elle s'est même posé la question, est-ce que ça avait un vrai rapport avec les nouvelles de Pau? Finalement, oui, enfin, bon, il y a toute une histoire derrière ça. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est très bien réussi avec ce regard qui se confond avec le regard du corbeau. Là, on est vraiment dans les secrets, les mystères avec la grande prêtresse. Le 6 de bâton. La lune. La reine d'épée. Là, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice est représentée à l'effigie de la mère de Pau. Voilà. Je crois qu'il y a tellement de femmes autour de lui que je m'y perds, mais je crois que c'était Élisabeth Pau. Voilà. Sa mère qui est partie très jeune de la tuberculose. Voilà, ben c'est elle qui est dessinée. Je trouve que c'était un très bon choix pour représenter l'impératrice. Le chariot. Le cavalier de pentacle. L'as d'épée. Le monde. Le 4 de coupe. Avec, là, on voit bien le côté un peu... le côté mélancolie, lassitude. On est un peu perdu. On ne voit pas tout ce qui se passe devant nous. Voilà. Le 4 de pentacle. Le magicien. Voilà, le magicien représenté par Pau. On imagine toutes ces œuvres derrière. Le roi de bâton. L'étoile. La tempérance. La tempérance, j'ai bien aimé parce qu'en fait... Edgar Poe n'était pas quelqu'un de très facile à vivre. Il avait un très fort caractère, il était même assez rude, surtout en société, il mâchait pas ses mots, il disait ce qu'il avait à dire. Et le représenter dans la tempérance, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça montre que finalement il faut vraiment parfois modérer ses propos, qu'on soit en société ou même envers soi-même, ne pas être trop dur. Et là c'est voilà, c'est la tempérance, faut tempérer, faut modérer, il faut un petit peu faire attention à ce qu'on dit. Voilà, c'est vrai que la diplomatie n'était pas la qualité première d'Edgar, faut le dire. Le roi de pentacle. Le 8 de bâton. Ça change. Voilà, pour une fois, on a un 8 qui change avec ce corbeau qui porte les bâtons sur son dos. L'as de bâton. Voilà. Là, on voit, c'est le commencement de quelque chose. Voilà, en fait, c'est tout simple. On a juste une bougie qui est allumée, mais je trouve que ça représente tout à fait l'as de bâton. Voilà, quelque chose qui commence à se consumer, quelque chose qui commence à prendre tout doucement de l'ampleur. Le 7 de bâton. L'empereur, je crois que c'est une de mes cartes préférées dans le jeu, dans le sens où je la trouve hyper puissante. C'est une carte vraiment très forte. Et ça correspond bien à l'empereur. Le fou.
le 3 de bâton, le 9 de pentacle. Là, on remarque bien hein, ce côté un petit peu protecteur. Le cavalier de bâton, le 10 de bâton, le 10 de coupe. Alors voilà, le 10 de coupe, c'est vraiment en lien avec ce fameux poème d'Annabel Lee. Voilà, où, alors c'était il y a longtemps, très longtemps, dans un royaume au bord de l'océan, il y avait une vierge que vous pourriez connaître du nom d'Annabel Lee. Cette vierge vivait sans autre pensée que de m'aimer et d'être mon aimé. Voilà, et blablabla, blablabla, il y avait je ne sais combien de longueur dans ce poème, mais de souvenirs, il était vraiment très très long. Franchement, voilà. Et c'est vraiment pas évident. Hein. La littérature comme ça, c'est pas facile. Voilà. Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé ce poème, mais j'avais bien galéré. Cavalier de coupe, le 6 de pentacle, le 6 d'épée, le 3 d'épée. Vous voyez, ça change aussi. La 3 d'épée, vous savez, c'est le cœur transpercé. Ben voilà. Là, on voit qu'elle tient une plume piquante hein, qui représente l'épée, avec des larmes qui coulent. Le 5 de coupe. La tour. Vous savez, plus je regarde les cartes et plus je me dis qu'effectivement on retrouve un petit soupçon de Burton dans toute cette histoire. Mais en même temps, je me suis dit, mais franchement, si Burton pouvait nous sortir une œuvre de Poe, mais qu'est-ce que ça serait magnifique. Je suis sûr que ça serait super beau et ça irait vraiment très très bien avec son style. Franchement, Burton qui nous sort du pot, j'en rêve, hein, j'en rêve. L'as de pentacle, la reine de coupe, avec les émotions là, l'as de coupe, page d'épée, le 9 de bâton, le 9 de bâton. Donc on voit là les bâtons qui sont là, qui mettent un petit peu les limites à certaines choses, mais on voit en même temps que là Edgar Poe est en train ça me fait penser un peu à un sablier en fait, avec ce sable qui lui coule entre les mains. On voit que rien, comme si rien n'était acquis, que tout lui file entre les mains, qu'il y a rien, on ne peut rien retenir de la vie. Voilà, ça me fait penser à ça. Le 7 d'épée, l'as d'épée, la justice, l'hiérophante, avec la toque. Le 6 de coupe, alors là je ne sais pas à qui il pensait. Bon, je pense que c'était par rapport à une œuvre qu'il a écrite. C'est peut-être Lénore, voilà, un poème qu'avait fait l'écrivain, donc je sais pas. Ça, j'ai pas tout regardé encore. Alors celle-là, elle est super belle. Ça, c'est le soleil. Parce que déjà, à l'intérieur du visage, c'est le visage de sa mère qu'on a vu un peu plus loin, qui est représenté dans le soleil. Comme si, de là où elle est maintenant, elle le regardait et elle lui envoyait vraiment toute la vitalité, le courage, l'énergie, la joie, la reconnaissance pour continuer ses œuvres. Voilà. Et en même temps, la petite phrase qui est ici, alors c'est marrant, ça par contre, je vais vous lire. Ceux qui rêvent le jour sont conscients de beaucoup de choses qui échappent à ceux qui ne rêvent que la nuit. Si vous êtes fan de Poe, ça devrait vous rappeler ce premier chef-d'œuvre de tarot qu'on a eu, où il me semble que c'est une phrase
à quelques mots près, hein, que c'est la phrase qu'on retrouve à l'intérieur. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Voilà, c'est un petit peu dit différemment, mais c'est le même, ça fait partie du même texte. Voilà. Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est un texte qui est vraiment plein d'espoir, qui dit, alors là, alors attendez, je vais essayer de traduire, qui dit, nous avons livré l'avenir au vent, et nous sommes endormis, tranquillement dans le présent, lissant le monde terne qui nous entourait en rêvant. Voilà, quelque chose comme ça. Pour moi, ça veut tout simplement dire en clair, parce que là, c'est pas très clair en fait, surtout que moi et la traduction, ça fait deux. Pour moi, ça veut dire tout simplement qu'il faut vivre le moment présent. Voilà, le passé, c'est le passé, le futur, il est incertain et on ne le connaît pas. Et que ben, le plus important, c'est le moment présent qu'il faut vivre. Voilà. Le 9 d'épée. Là, on voit bien hein, le côté un peu tourmenté du personnage. Le 3 de pentacle. Donc là, si vous avez vu le chat noir, on comprend tout de suite à quoi Edgar se livre. Hein, on voit qu'il est en plein travail, effectivement. Et le 8 d'épée. Voilà. Donc franchement, moi j'aime beaucoup ce tarot, hein, mais voilà, il y a quelque chose dans ce tarot qui me fascine et en même temps qui me touche. Voilà. Donc je suis vraiment contente d'avoir partagé avec vous ce petit moment. Voilà, ça me fait plaisir. Maintenant je vais m'entraîner avec ce jeu. Et ouais, c'est un jeu qui va vraiment faire partie de mes jeux préférés, qui va rejoindre très rapidement le tarot des corbeaux de MJ. Voilà, bon bah écoutez, je sais pas si vous avez vu, j'avais fait une petite décoration. J'ai mis notre ami ici, et puis ça c'est des petites citrouilles que je me suis amusée à faire moi-même avec de la pâte, je sais plus ce que c'était comme pâte, je sais plus. Donc j'avais fait toutes ces petites citrouilles. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.